Est-ce que l'Allemagne a véritablement tiré les leçons de sa dépendance par rapport à la Russie? Est-ce que le timing est véritablement le bon? Alors que justement, l'Allemagne fait face à des critiques par rapport à sa dépendance à l'égard de la Russie. Elle mise beaucoup sur cette relation parce que tout simplement, ce sont des liens commerciaux étroits. En termes d'exportation, d'importation, un constructeur comme Volkswagen vend 40% de ses voitures en Chine et produit 38% de ses voitures en Chine. Le marché chinois est effectivement important pour les entreprises allemandes, mais néanmoins, il s'agit de ne pas être naïf par rapport à la Chine. Le voyage d'Olaf Scholz en Chine pour aller voir Xi Jinping, après la tenue du 20e congrès du Parti communiste chinois, où Xi Jinping se voit renforcé, pose question parce que quel va être l'ordre du jour? Est-ce que le timing est véritablement le bon? Alors que justement l'Allemagne fait face à des critiques par rapport à sa dépendance à l'égard de la Russie. Aujourd'hui, il fait face à de nombreuses critiques au sein même de sa coalition, puisque en effet, il y va avec une délégation d'industriels allemands, il n'y va pas en compagnie d'Emmanuel Macron ou d'autres décideurs européens. Et puis, il y a 2 semaines, Olaf Scholz a également donné le feu vert pour que l'armateur chinois COSCO prenne une participation dans un terminal de conteneurs du port de Hambourg. C'est une infrastructure critique et donc le risque effectivement c'est que COSCO ait accès à des données sensibles, donc la question du traitement des données va se poser, la question aussi d'une possible perturbation du trafic et des flux commerciaux via le port de Hambourg se pose. Volkswagen, BMW et Daimler-Benz sont présentes sur le marché chinois, donc ça passe par un transfert de compétences, un transfert technologique vers des entreprises chinoises. Et on sait que la Chine poursuit une stratégie de double circulation, c'est-à-dire à la fois d'ouverture et de fermeture. D'ouverture d'un côté, puisqu'il s'agit en fait d'acquérir des technologies, des savoir-faire d'entreprises occidentales pour s'en inspirer, pour les maîtriser à terme, et fermeture lorsqu'il s'agira d'évincer ces entreprises une fois cette technologie acquise et maîtrisée par des acteurs chinois. Et donc le risque, c'est effectivement de se voir remplacé par des entreprises chinoises. Il y a aussi d'autres problématiques qui sont liées à l'infrastructure critique, donc on vient de l'évoquer avec COSCO. Il y a la question aussi de la sécurité qui va se poser avec la 5G et le fait que les entreprises européennes et allemandes se sont fait dépasser par la Chine en matière de compétitivité dans un certain nombre de domaines, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, la 5G. Et ce sont des domaines dans lesquels se posent des questions éthiques relatives à la protection des données personnelles. On a l'impression qu'Olaf Scholz perpétue la politique de la Chine allemande d'Angela Merkel, c'est-à-dire une vision assez court-termiste et qui est motivée par des intérêts économiques des entreprises allemandes, mais à plus long terme, cela mène également à des vulnérabilités. Et ces mêmes entreprises allemandes seront impactées par ces vulnérabilités. Est-ce que l'Allemagne a véritablement tiré les leçons de la guerre en Ukraine et tiré les leçons de sa dépendance par rapport à la Russie? Si vous prenez les investissements directs à l'étranger en Chine, la plupart de ces investissements directs à l'étranger sont européens. Et donc ça apporte des emplois, ça apporte des revenus fiscaux, ça apporte aussi des activités de recherche et de développement. Donc ça, c'est extrêmement important. Il s'agit donc d'une interdépendance. Il y a aussi le fait que la Chine ambitionne d'exporter son surplus de production industrielle vers l'Union européenne. Donc elle a intérêt à ce que cette Union européenne ait les moyens d'acheter les biens produits en Chine. Dans le contrat de coalition entre le SPD, les Verts et le FDP, il est question d'élaborer une stratégie Chine de l'Allemagne qui soit aussi une stratégie avec une approche européenne. Il s'agit de réduire les dépendances des entreprises allemandes par rapport à la Chine, donc d'anticiper le scénario du pire, comme ce qu'on est en train de vivre avec la Russie potentiellement, c'est-à-dire des sanctions, des pratiques de coercition. Il y a aussi cette stratégie de diversification de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle va aussi être à la recherche de nouveaux marchés, nouveaux débouchés, mais également de nouveaux fournisseurs.